côté individuel et collectif, savoir déjà toi comment tu vas, parce que c'est vrai qu'après le match d'Amiens, on était plein d'espoir et malheureusement, ben, tu as connu une blessure et tu as dû encore un petit peu cravacher, mais j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de ta saison, blessure, revenir, blessure, revenir, et là tu es bien revenu. Exactement. Ben, mais moi, je m'y attendais pas. Après le match d'Amiens, j'avais reçu une béquille au niveau du quadril, à la cuisse. Je pensais rater maximum un match. Je pensais que c'était juste un coup. Au bout de quelques jours, on a vu que c'était un peu plus grave. Du coup, on a fait des images et malheureusement, c'est passé d'une béquille, c'est passé à une lésion. Du coup, il a fallu attendre un mois et demi avant de reprendre. C'est comme ça, c'est le foot. Et voilà, maintenant c'est passé, c'est derrière moi et maintenant je me sens bien et j'espère être là jusqu'à la fin de la saison. Là, tu es à 100% et on le voit. Tu sembles t'éclater. Tu dis 34 ans. On dirait qu'il y en a 10 de moins, même dans l'état d'esprit, dans la combativité. Raconte-nous un petit peu comment tu vis cette expérience, toi, à cet âge-là, de toucher le très haut niveau. Ben déjà, je m'y attendais pas, franchement, j'ai la vérité. Quand j'ai signé à Martigues en N2, pour moi c'était aller au plus, jouer en N1 serait le maximum, prendre du plaisir et puis voilà. Et on a eu cette opportunité la première saison N1. Quand je l'ai raté, ça s'est pas fait, je me suis dit, bon, allez, c'est pas pour toi, tu vas rester en amateur et profite comme ça. Et on a eu cette deuxième opportunité, et du coup, franchement, c'est un rêve en fait. Même si c'est arrivé malheureusement très tard, c'est un rêve. Après, je me suis dit, écoute, 34 ans, tu signes ton contrat professionnel, fais-toi plaisir et kiffe, et voilà, et c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce qui fait que tu sembles jouer sans trop de pression, d'être très très loin de l'importance de ces matchs, parce que je sais que tu les prépares, tu es sérieux, tout ça, mais c'est vrai qu'on dirait que la pression, elle glisse sur toi. C'est ça, j'arrive à faire abstraction de la pression. En fait, moi, j'ai toujours joué au foot pour m'amuser. Comme je l'ai dit, le foot, c'est un plaisir. Donc moi, je joue au foot, que ce soit un match de Ligue 2, DH, ça sera toujours pareil pour moi. Je le joue de la même manière. Du coup, je me pose pas de questions, je joue et je laisse aller, et voilà, il se passe ce qui se passe à la fin. Et du coup, c'est simple de jouer en Ligue 2 ? Avec le respect, hein, toujours. Oui, Hein. oui, Mais oui. est-ce que, parce que beaucoup de joueurs m'ont toujours expliqué que plus tu montais de niveau, et moins c'était compliqué. Surtout pour les joueurs techniques. C'est ce qu'on m'avait expliqué. Ben, en fait, c'est vrai que après National Ligue 2, ça se ressemble beaucoup. Mais National 2, avec National 1 et Ligue 2, je trouve qu'il y a une différence. Pas genre ça devient plus facile ou très dur, mais tu as un peu plus le temps. Un peu plus le temps avec le ballon, tu as moins de pression et tout. Alors que N2, c'est un peu du bourrinage, ça se rentre dedans et tout, et ça laisse pas de temps. Donc c'est vrai que pour moi, c'est peut-être mieux de jouer en Ligue 2 qu'en N2. J'arrive à prendre plus de plaisir, et voilà. Qu'est-ce qui te demande le coach dans ce cœur du jeu? Parce que tu es vraiment celui, on a l'impression qu'il fait le lien entre le milieu et l'attaque. Voilà, c'est quoi un peu les consignes? Ce qui est bien, c'est que ce coach il m'a amené de la liberté. J'avais tendance à avoir un rôle un peu ou pas trop offensif. Entre les deux, il faut défendre, il faut attaquer. Et lui, il m'amène beaucoup de liberté. Il me laisse le choix d'être libre, du coup, ce qui me convient parfaitement. J'aime bien être libre sur le terrain. J'aime pas qu'on me dise tu restes à droite ou à gauche. Non. Et lui, c'est ça qui est bien, qui me dit fais ce que tu veux, tu es libre, juste pense à défendre. Mais offensivement, tu es libre. Et c'est ce que j'aime bien dans le foot. Elle est magnifique, hein, parce qu'on a l'impression que c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Quand on voit ce que vous avez réalisé depuis le début de l'année, en gros, depuis la victoire au Paris FC, sous la houlette de Bouillon, et ensuite, avec l'arrivée du coach Hakim Malek, il y a des résultats. Vous jouez à la maison, c'est très très important par rapport au match aller, mais vous êtes capable de gagner à domicile, vous êtes capable de gagner à l'extérieur. Comment vous vous sentez ? Je sais que c'est toujours difficile de dire on se sent fort, parce qu'il y a toujours une retenue, mais la confiance, elle est là aujourd'hui. Exactement, l'équipe elle a retrouvé un peu de confiance. Ce qu'elle avait les 6 premiers mois, ça jouait tête baissée, et les joueurs ils arrivent à l'entraînement, ils étaient malheureux. On ne peut pas jouer au foot comme ça. Et là, le coach et Bouillon, c'est ce qu'ils ont ramené. Ils ont ramené de la joie dans le vestiaire. Les joueurs ils sont là, ils sont contents d'être ensemble. Là, on sent qu'il y a une vraie équipe, on est soudés, quoi. Alors que les 6 premiers mois, il n'y avait rien. C'était chacun de son côté, c'était malheureux, mais c'était comme ça. Et les 6 derniers mois qui restent, là, on voit que l'équipe elle a appris à jouer ensemble, à travailler ensemble. Et c'est ce qui fait notre force en ce moment, être une famille.
Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, là, après tout ce que vous avez traversé, de toute cette première partie de saison et tout, d'être sorti de la zone rouge, d'être aujourd'hui barragiste, qu'est-ce que c'est un soulagement de se dire, bon, allez, là déjà, au moins on n'y est plus, c'est pas fini, c'est pas fait, mais il y a eu, on a vu les scènes de joie à la fin du match, il y a eu ce vrai truc quand même de se dire, on a passé une première étape. C'est ça, bien sûr, il y a un soulagement parce qu'on a passé énormément de temps dans entre dernier et avant-dernier. Du coup, le fait de sortir de là, déjà, ça fait plaisir et ça montre le travail qu'on fait. Apparemment, on est 3e ou 4e depuis la phase retour. Vous êtes 5e, je crois, depuis voilà, 2025 et 4e depuis que le coach est là. Donc, franchement, on est très content d'être là. Bon, c'est pas fini. On va continuer pour essayer de sortir encore. Mais déjà, oui, franchement, c'est un gros soulagement. Est-ce qu'il y a un moment où vous aviez dit c'est mort, c'est fini? Jamais. Autant, peut-être les 6 premiers mois, ça disait un peu c'est mort. Mais dès qu'il y a eu ce changement-là, on s'est tous dit, les gars, on peut le faire et c'est possible. Et voilà, au final, on a bien fait d'y croire parce que je pense que si on était resté sur ça va être compliqué, c'est difficile et tout, je pense qu'on n'aurait pas réussi pour l'instant à sortir de là. Et c'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui là? Vous êtes barragiste. Est-ce que le but c'est au moins de défendre cette place de barragiste ou est-ce que forcément, en plus le calendrier vous offre Rodez qui est juste devant vous là maintenant? Comment vous êtes là aujourd'hui? Déjà, comme on l'avait dit, on va essayer de défendre cette place-là. Mais après, nous, on ne va pas s'arrêter là. On va aller chercher encore plus haut. On joue Rodez qui est devant nous. Et encore, il y a des matchs qui se jouent ensemble, qui sont des matchs un peu compliqués. Donc voilà, nous, on va essayer d'aller chercher la place la plus haute possible. Parce que le calendrier, il est dur sur la fin de saison. Exactement, très dur. Il est très dur, mais c'est pour tout le monde. Il est dur pour nous comme les premières équipes. Quand ils jouent les équipes qui jouent le maintien, c'est très dur pour elles aussi. Du coup, nous, on ne va pas s'arrêter là, on va aller chercher un peu plus haut. Supporter, alors pas pour cette semaine, mais plutôt la semaine prochaine, qu'est-ce que tu de venir, essayer de venir, parce qu'on a besoin de vous. Surtout que ça sera des matchs très difficiles, Metz, Paris FC. Et vraiment, on a besoin de supporters pour aller chercher le maximum. Tu l'as dit, pour l'instant, le premier objectif, c'est d'essayer de garder à minima cette place de barragiste. Le match de vendredi, il est quand même assez capital dans la mesure où c'est l'équipe qui vous précède. Il y a 4 points d'écart entre les deux. Si vous perdez, vous êtes à 7 points. Donc, comment vous préparez ce match-là? Physiquement, tactiquement, on comprend, mais psychologiquement, est-ce qu'il faut réussir à ne pas être trop se le jouer à l'avance? C'est ça exactement, comme vous avez dit, il ne faut pas jouer le match avant. Mais nous, on y va, on est motivé à bloc. Et franchement, on n'y va pas pour dire ouais, si on fait match nul, c'est bien. Nous, on y va pour gagner. Mais sans faire n'importe quoi, comme vous avez dit. Du coup, on a bien préparé le match cette semaine. On sait ce qu'il faut faire et pas faire. On a bien travaillé avec le coach. Donc nous, voilà, comme je l'ai dit, on va pour gagner et essayer de recoller à Rodez. Et de jouer dans une ambiance qui sera chouette, parce que le match est à guichet fermé À ce qui paraît, ce que j'ai entendu, mais bon, on connaît ça, on a vécu plusieurs fois des matchs comme ça, donc c'est pas un problème. Ça galvanise, ça pousse un peu ça? Exactement. Même si c'est à l'extérieur, le fait de voir du monde qui chante, qui crie, tout ça, je pense que ça va nous booster à nous aussi quand même. Parce que ça peut très vite changer, les écarts sont tellement petits au niveau des points que tu peux vite te retrouver juste en dessous ou pas loin au-dessus. Donc elle doit te mobiliser surtout. Je pense qu'elle doit te mobiliser encore plus que ce qu'on a mobilisé jusqu'à maintenant. Il faut continuer à travailler tranquillement, sereinement. Tranquillement, c'est peut-être pas le mot même. Mais est-ce que le rôle du staff aussi, c'est de faire comprendre aux joueurs, sans rabaisser ce que l'équipe est en train de faire, que c'est loin d'être terminé et qu'à la fin de la saison, si vous êtes 17e ou 18e, je ne dis pas que tout ça aura été fait pour rien, mais il faut pas s'endormir sur ce qui a été fait, se dire on est là, on est costaud, on est bien. Non, d'abord, la fonction du staff dans cette période-là, elle est avant tout de bien contrôler l'ensemble des joueurs sur leur motivation, leur implication. Dans ces moments-là, tu arrives en fin de saison, il reste 6 matchs, tout le monde a envie de les jouer. Donc tu as beaucoup plus de déception que dans une autre période, ou peut-être que dans une période, il y en a qui ne voulaient pas jouer les matchs. Aujourd'hui, tout le monde veut les jouer. Donc il y a beaucoup de déception. Et quand tu as de la déception, tu peux te retrouver soumis à un problème qui est le fait d'être tiré par le bas par un certain nombre. Aujourd'hui, ce n'est pas notre cas. Dieu merci, ce n'est pas notre cas. Et puis le staff fait bien le travail là-dessus. Le deuxième boulot du staff, au-delà de tout ce qui est préparation et entraînement et tout le reste, c'est aussi de pouvoir focaliser les garçons sur la réalité. Et la réalité, elle est que tu peux terminer dernier encore à la fin du championnat.
Donc tu dois être en alerte tout le temps. Et on peut encore moins laisser passer de choses aujourd'hui qu'il y a un mois ou un mois et demi. Parce que ça serait gâcher 2 mois de travail, 2 mois d'efforts énormes sur peu de temps. Voilà. Aujourd'hui, ils savent que j'attends ça, le staff. Il y a des choses sur lesquelles moi je vais passer au travers et eux ne doivent pas y passer, justement. Là où je vais me louper moi, eux ils doivent corriger. Et c'est la discussion qu'on a encore eue hier et ils savent que j'ai de grosses attentes là-dessus. Et sans ça, tu ne peux pas réussir de toute façon. Il n'y a pas d'entraîneur qui réussit seul. Voilà. Je suis devant de la scène, c'est moi qui suis au devant aujourd'hui, mais sans Bouillon, sans Eric, sans Julien, sans Samy, sans Fabien, sans Mathieu et sans Thomas, le team manager, tu ne peux pas fonctionner. Sans Jamal, tu ne peux pas fonctionner. Ils ont une très grosse importance et encore plus aujourd'hui. Et le groupe, comment tu le sens avec maintenant qu'ils ont cette place de barragiste, on a vu les scènes de joie après le match. Comment tu le sens? Est-ce que tu le sens de nouveau très vite focalisé sur le match? D'abord, les scènes de joie, elles sont légitimes. Vous, mieux que moi, connaissez ce qui s'est passé avant. Moi, je ne peux pas en parler. Je suis démon et donc je n'étais pas témoin, donc je ne peux pas en parler. Tout le monde a parlé de traumatisme. Aujourd'hui, quand tu passes de cette période-là, qui était quand même très compliquée quand je suis arrivé, et que tu as un objectif fixé, et que tu l'as atteint, tu dois le célébrer, c'est normal, c'est le premier. Le premier, c'était de relever la tête, de gagner des matchs, puis c'était d'atteindre cette place de barragiste. Aujourd'hui, on y est. Donc ils l'ont célébré, c'est très bien, ça a duré le temps que ça a duré. Mais ils n'ont pas plus ce lundi, ça n'a pas été plus euphorique que ça. Je pense que les garçons ont envie de continuer à gagner des matchs, plus à ne plus les perdre, mais à en gagner et à pouvoir espérer sortir de la place de barragiste aujourd'hui. Voilà. Notre objectif aujourd'hui, il est clair, c'est sortir de cette place de barragiste et tout faire pour arriver 15e. Voilà. Et si tu arrives et si on y arrive, ça sera extraordinaire. Sinon, la maintenir. Donc ils ont conscience que de toute façon, on a fait quelque chose, mais rien n'est fait parce que, encore une fois, c'est très fluctuant, il n'y a pas assez d'écart de points pour te permettre de... Je crois qu'on est à 2 points du 13e. Je crois que 2 points du 13e et 3... C'est vachement serré, je crois. Enfin, pas 2, à 6 points du 13e, il n'y a rien. Perdre 2 fois, tu gagnes 2 fois, tu as égalité. C'est très complexe aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas que nous qui avons la pression. Nous, aujourd'hui, la seule différence, c'est qu'on cherche à gagner des choses et perdre quelque chose, on n'a rien à perdre. Et vous avez la meilleure dynamique. Alors, je suis allé vérifier les stats que je te donnais après le match. Là. Vous êtes 4e depuis que tu es arrivé sur le banc. Vous êtes la meilleure défense de Ligue 2 depuis que tu es arrivé sur le banc. Putain. Ça veut dire des choses. C'est les certitudes dont tu parles. Mais tu vois, je ne les regarde pas, moi, les stats. Donc, c'est que tu me les donnes, je ne les regarde jamais. Je ne les regarde jamais. Ouais, c'est impressionnant, c'est valorisant pour nous, c'est valorisant pour moi. Ça veut aussi dire que mon travail y paye. Donc c'est aussi important pour un entraîneur d'avoir des éléments concrets qui permettent de mesurer le travail accompli. Aujourd'hui, meilleure défense alors qu'on était la pire. Prendre un prénom italien, je crois, non? C'est pas mal. On en parlait, en plus, c'est une défense que vous avez trouvée par le jeu aussi. C'est pas juste, entre guillemets, de rester solide. Ouais, mais c'est toujours pareil. Je te cache pas, voilà, moi je suis très transparent, je sais pas comment fonctionnent les autres coachs. J'avais une discussion juste à la fin de l'entraînement avec Steve Solvay et Simon. Voilà, sur les 2 hommes de base de la ligne de défense. Aujourd'hui, défendre, c'est une chose. Mais défendre sans proposer quelque chose, à l'arrivée, tu fais que défendre. Donc aujourd'hui, nous, on cherche à proposer des choses. Alors des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais on cherche à proposer des choses qui peuvent te permettre de mener le danger chez l'adversaire. Et ça part très souvent de tes défenseurs. Donc il y a certains que je leur demande, comme disent les gens, de jouer, pas n'importe comment, mais voilà. Ils doivent être en capacité à produire des choses et à créer du jeu pour que nous, on puisse être dangereux. Sinon, il t'arrivera le même problème que tu as eu pendant un moment à Martigues, c'est que tu proposes rien, donc le ballon il te revient, et du moment où il te revient, tu subis. Et nous, c'est pas ce qu'on veut dégager, surtout pas. Quand tu regardes les 2 buts de... Tu vois, on a beaucoup parlé de la beauté des buts esthétiques de Karim Sidi contre Pau. Et là, quand on regarde la beauté, je pense que c'est encore plus aboutissant ou kiffant pour toi de voir comment les actions ont amené les buts
Parce qu'il y a de la finition, mais il y a une véritable construction, il y a un véritable schéma. C'est un peu le reflet de ce qui peut se passer pendant certaines séances d'entraînement. On peut le travailler, mais on n'est jamais sûr de l'avoir dans le match. Non, on n'est jamais sûr, mais je te le disais, hein, j'avais piqué une grosse colère par rapport à ça, par rapport au travail de ressortie de balle. On n'avait pas été performant dans la semaine, juste avant le match, où on cherchait des choses, et particulièrement par rapport à Ajaccio. Et il s'avère qu'on s'est retrouvé dans ce cas-là, et les situations qu'on n'a pas retrouvées à l'entraînement et qu'on cherchait et que je cherchais, elles se sont produites pendant le match. D'un, ça te légitime, parce que ça prouve un moment que dans notre analyse, nous, de staff, on ne se trompe pas, on ne s'est pas trompé sur l'orientation à prendre dans le jeu offensif. Et deux, que les garçons sont en capacité à le mettre en place. Je trouve que contre Ajaccio, on a essayé beaucoup de fois de maîtriser, de contourner, surtout en première mi-temps. Et ça a été pas mal, ça donne de l'assurance, ça permet aussi d'envoyer un message fort aux adversaires, c'est qu'on est aujourd'hui en capacité à produire des choses, donc à déstabiliser. Et ça colle avec le cheminement temporel que j'ai, la chronologie, d'avancer toutes les semaines sur un aspect du jeu. Voilà, on progresse un peu dans tous les domaines. Alors, défensivement, on a réussi à arrêter l'hémorragie. Et offensivement, on commence à marquer des buts ou au moins à être dangereux. Donc c'est bien. Bien construite depuis des années avec le même coach. C'est très bien huilé. C'est très conquérant. Bon, après, ça a des largesses comme tout le monde, hein. Ça a de gros avantages. Ça joue à 3 derrière avec quasiment 5-6 mecs qui attaquent. Donc il faut être en capacité à supporter cela. Et derrière, voir ce que tu peux proposer pour les mettre en difficulté. Mais c'est une vraie équipe. Et je pense que ça serait un match très difficile vu qu'eux, ils ont tout misé sur notre match, à ce que j'ai compris. Donc ils vont tout faire pour nous battre. Donc, et nous, on va essayer de ramener un point de là-bas et puis on verra chez nous pour bonifier. Ça ne veut pas dire qu'on sera timoré, mais ça veut dire qu'on est prévenu de ce qui nous attend. Le fait que ce match, il est forcément important, c'est l'équipe qui vous précède au classement, mais c'est pas non plus, si on gagne, on est sauvé, si on perd, on est relégué. C'est aussi le travail que vous avez fait cette semaine, pas de dédramatiser, mais d'y accorder l'importance qu'il mérite et pas plus ni moins. Il n'y a rien qui change dans mon discours. Encore une fois, on n'a pas assez de marge pour dire que ce match est plus important que celui d'Ajaccio qui vient de passer. Parce que je me rappelle à Ajaccio, j'étais assis là. Oh, Ajaccio, il est important. On a gagné Ajaccio. Demain, on va à Rodez, quel que soit le résultat. Il y a des matchs qui se jouent. Ce qui est important, c'est de calculer l'écart. Est-ce qu'aujourd'hui, on a assez d'écart par rapport au nombre de points restants pour nous permettre d'être tranquille? Non. Mais il n'y a aucune équipe jusqu'à la 13e place ou la 10e place. Il reste 18 points à prendre. Quel est l'écart entre le premier relégable et toi pour dire, si je perds les 6 matchs, je suis tranquille? Il n'y a pas. Il n'y en a pas. C'est un match qui a une importance, c'est un concurrent direct, mais c'est un match important parce qu'il y a 3 points à prendre. Alors, peut-être que si on gagne, on les recolle, mais peut-être que Clermont gagne et il te recolle à toi. Et l'écart, c'est le même. L'important, c'est ça. Et tu peux perdre à Rodez et gagner Metz, et aller à Caen gagner, et à la fin, tu as pris 6 points sur 9 et tu fais un top parcours. La réalité, c'est encore une fois qu'il se peut que notre maintien se joue à la dernière journée à Lorient. Je ne veux pas y mettre plus d'importance qu'il y a parce qu'il n'a pas plus d'importance que les autres. Trop compliqué pour le moment de dire celui-là a plus d'importance que l'autre. Nous, on doit aller le jouer, comme on a joué à Ajaccio, chercher à prendre nos points. Si on en prend 3, c'est fantastique. Si on en prend 1, c'est très bien sur le tableau de marche, on bonifiera à la maison. Après, tu dois avoir aussi, on en parlait avec Walid tout à l'heure, le regard des adversaires qui obligatoirement a changé. Quand un adversaire jouait contre Martigues, il était obligé de se dire... ça doit être un des matchs les plus faciles de la saison. Là, aujourd'hui, je pense que, surtout, même le rapport, il s'est je dirais, équilibré. Que tu reçois Martigues aujourd'hui, tu dis, ouais, mais bon, quand même, attention, quand tu regardes le classement qu'ils ont à l'extérieur, et quand tu dis, tu vas à Martigues, tu dis, ouais, mais bon, depuis qu'ils ont leur stade, parce que quand ils n'avaient pas leur stade, c'est quand même très compliqué. Ça, est-ce que ça aussi, ça entre en ligne de compte dans vos analyses? Chez moi, non. Je dis très sincèrement, chez moi, non, parce que je m'occupe pas de ça, en fait. Je m'occupe pas de ça, parce que ma façon de penser est très simple, c'est que je dois être tourné sur nous. Voilà, je dois être tourné sur nous. Et si je venais à prendre en compte ça, ça serait un paramètre en plus. Donc rajouter une hypothèse de plus et me dire, bon, alors eux, ils vont arriver, ils vont me craindre
comment je peux faire la chose, est-ce que je dois être plus entreprenant, moins entreprenant, eux ils vont arriver, ils vont pas me craindre, donc à ce moment-là ça me fait un paramètre de plus à prendre en compte dans mon équation. Donc j'y pense pas, mais il est certain qu'aujourd'hui, les adversaires quand ils viennent chez nous, ou quand on les joue, nous regardent d'un autre œil.